Coucou tout le monde, bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, on est deux et on profite de la sieste de Petit Louis pour lui préparer, enfin pour nous préparer le goûter. Voilà, donc bienvenue. Désolée pour l'horaire par rapport à d'habitude, mais ce soir, on va rester en famille. Donc j'en profite pour vous faire un petit coucou, vous partager une recette. Donc on va faire des pancakes au four. Alors les pancakes, c'est un peu comme les crêpes, etc. Il y a plein de recettes différentes. On a la chance de pouvoir varier les recettes comme on a envie. Et du coup, coucou Antoinette, fidèle au poste. Du coup, on va pouvoir adapter en fonction de ses goûts, en fonction de ses envies. Et l'envie du jour, c'est de faire des recettes moins sucrées. D'adapter pour les tout petits, d'adapter aussi pour les grands, parce que c'est plus sain. Voilà. Donc, au lieu du sucre, on va mettre des bananes. Alors, n'ayez pas peur. Ça peut faire peur au début. C'est pas des bananes pourries. Non, non, non. Petit clin d'œil à ma copine Cathy du Canada. Ce sont des bananes très mûres. Et du coup, c'est ça qui va remplacer le sucre et qui va donner une super texture à nos pancakes. Bien sûr, j'ai au moins 3-4 recettes différentes à vous partager. Je suis hyper désolée et hyper en retard, mais c'est leur faute à eux. J'ai pas eu le temps d'envoyer ma newsletter comme j'avais promis. Donc, elle va arriver, pas tout de suite encore, mais elle est à moitié prête, mais pas complètement. Donc, je me suis dit, je vais attendre mercredi pour leur ajouter la recette du jour. On va mettre ça directement dans le tornado. Donc, elles sont hyper mûres. Parce que je ne veux pas arriver à la trimballer. Ça va être le vidéo gag du jour. Hop. Et comme dirait ma copine Cathy, si elles sont passées au congélateur, c'est encore meilleur. Donc, ouais. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, ça doit encore accélérer la maturité. Cathy, si tu regardes, tu nous répondras. Donc, en fait, quand vous avez des bananes qui commencent à être trop mûres et que vous n'avez pas envie de les manger comme ça, je mixe ou... on va ajouter les 2 œufs déjà. Comme ça, ils vont voir tout au fur et à mesure. Quand vos bananes sont trop mûres, par 2, par 1, par 4, comme vous voulez, eh bien, vous les congelez directement dans un petit sachet de congélation. Vous voyez, moi, je les ai sortis du congèle tout à l'heure. Ça décongèle assez vite et ça permet de ne pas gaspiller et d'avoir toujours les bananes dispo pour vos cakes à la banane, ou vos pancakes ou vos autres gâteaux pour remplacer le sucre. La petite astuce du jour, c'est que on va pas faire nos pancakes, nos pancakes au four, à la poêle, pardon. On va les faire au four. L'avantage, c'est que si on les fait, l'inconvénient, c'est si on les fait à la poêle. C'est comme les crêpes, hein. Il faut être devant, il faut surveiller, il faut retourner, ça prend au moins 5 minutes par pancake. Là, en 15 minutes au four, vous avez cuit tous les pancakes d'un coup. Et en plus, ils ont une très belle forme. Ils vont être super beaux puisque on a choisi aujourd'hui de ressortir. Coucou tout le monde, j'ai même pas le temps de faire des coucous. Coucou Cécile, donc c'est ma fille Manon pour celles qui la connaissent pas. Enchantée. Conseillère aussi et maman de mon petit Louis, de notre petit Louis adoré. On va faire des super formes et comme on est en famille, on en profite pour ressortir le moule cœur pour faire des jolis pancakes au four. Donc là, on a mis 2 bananes, 2 œufs entiers. Bien sûr, pareil, sur les autres recettes que je vais vous partager, vous allez avoir des recettes avec les jaunes séparés et les blancs battus en neige. Ça va vous faire des pancakes encore plus moelleux, encore plus gourmands. Mais vous allez pouvoir adapter et vraiment comme vous avez envie. Alors, je pense qu'on va... Soit vous pouvez tout continuer au tornado. Comme là, on a quand même pas mal de quantité, je ne vais pas prendre de risque. On va transvaser dans le cul de poule. Attends, vas-y, c'est bon. C'est bien d'être à 2. Hop, on va transvaser dans le cul de poule. Sachant que la banane archi mûre, comme je vous ai montré, à la fourchette ou à la cuillère magique, ça peut se mixer aussi très facilement. Mais voilà, c'était l'occasion de sortir notre petit tornado qui nous sert à plein de choses.
Donc là, on va rajouter les éléments secs. Ramène la spatule, Manon, quand même, parce qu'on risque d'en avoir besoin. Donc normalement, c'est 100 g de farine avec ou sans gluten. Beaucoup de ressemblances, oui, c'est vrai. On est un trio de filles dans la famille et elles me ressemblent beaucoup. Et encore, vous n'avez pas vu ma maman. Et voilà, on se ressemble toutes. Donc j'ai fait un mix de farine, soit de la farine complète, soit de la farine classique. Là, j'ai un petit peu de farine complète, un petit peu de maïzena qui colle au récipient, un petit peu de levure et un petit peu de flocons d'avoine. Vraiment, on peut varier comme on a envie. Vas-y, je te laisse touiller. C'est une recette super facile, super rapide que vous préparez, donc je vous dis en 5 minutes, nous, ça va prendre un peu plus longtemps parce qu'on papote, mais 5 minutes, j'ai mon truc qui est en train de cramer. L'huile de coco, ça va. Pas cramer, trop chauffé, on va laisser tiédir. Vous préparez en 5 minutes et 15 minutes au four. Coucou Eve. Alors ça, c'est une recette aussi que tu peux faire pour Halloween. Tu les fais en format standard ou dans des moules à muffins ou dans des moules à grands ronds ou le moule citrouille. Est-ce que tu t'es équipé du moule citrouille, Eve? Tu en as peut-être déjà. Et du coup, vous pouvez les décliner dans le moule citrouille. C'est une super idée pour Halloween. Ça sera très sympa. Et dans tous nos moules assez plats, dans le grand rond. Et on peut mettre après des trucs pour faire comme des pâtes d'araignée, par exemple, ou des fantômes. Enfin voilà, je laisse. Coucou Fanny, coucou tout le monde, coucou Nat. J'ai pas vu tout le monde. On est bon, madame? Pas de grumeaux? Non, c'est juste les flocons d'avoine qui font ça. Alors, on va peser un petit peu. Tiens, je te laisse faire. On va mettre un petit peu de lait de coco. Donc, nous, on a choisi, bien sûr, vous pouvez les aromatiser comme vous voulez, soit les laisser nature, soit mettre de la vanille. 50. Agrémenté avec des pépites de chocolat, des myrtilles, ce qui vous fait envie, en fait. Coucou Vanessa. Et nous, on a choisi coco banane parce que on aime la coco, on aime la banane, les deux vont bien ensemble. Voilà, donc les 2 bananes, les 2 œufs, la farine, le miel. Alors j'en ai pas mis, tout simplement pourquoi? Parce qu'on va déguster déjà la banane, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sucre bien. Et on va les déguster avec du sirop d'érable ramené du Canada de mes vacances. Donc il y aura assez de sucre comme ça, il n'y a pas de souci. Le lait de coco, on est bon. La coco râpée et l'huile de coco. Donc bien sûr, si vous ne les faites pas à la coco ou que vous n'aimez pas le goût coco, vous pouvez mettre du beurre fondu et de la poudre d'amande ou rien du tout d'ailleurs. 25. Hop. Oui. C'est bon. En déco, ça fera super joli. Quelques rondelles de banane, du sirop d'érable et de la poudre de coco, ça va être super joli. Le four va être chaud, ça on est bon. J'ai un truc super important à vous dire, maintenant tu me fais penser, la nouvelle du jour. Et j'ai un petit démoulage à vous montrer aussi. C'est une recette express aujourd'hui, mais c'est justement pour vous montrer qu'avec la bonne recette, les bons ingrédients et les bons moules, on fait des trucs super rapides. Surtout quand on est jeune maman, qu'on rentre du boulot et qu'on n'a pas le temps. J'ai une question. Oui. Le moule gaufre, on le met au four avant pour que ça chauffe bien. Est-ce que ça peut pas être... On pourrait aussi, tout à fait mademoiselle. Très bonne remarque de la candidate. Je vais le mettre en même temps. Donc, les pancakes, normalement, ça se fait à la poêle. Coucou Caro. Normalement, ça se fait à la poêle. Donc, quand vous faites des crêpes ou des pancakes à la poêle, effectivement, vous préchauffez votre poêle ou votre poêle à pancakes. Oui. Avant, quand vous faites des gaufres, Non, mais j'avais déjà pesé. Okay. Quand vous faites des gaufres, vous préchauffez votre gaufrier à l'avance pour bien saisir vos gaufres qu'elles soient bien croustillantes. Et bien, avec les moules, c'est pareil. On peut faire des moules aussi croustillantes au four que dans un gaufrier. Il suffit de préchauffer. Je suis en train de chercher le moule, mais il est dans le four. Donc c'est bon, tout va bien. Tout va bien, Carole. Vous pouvez préchauffer votre moule quelques minutes bien chaud dans votre four, bien chaud. Et du coup, ça va saisir la pâte quand on va la verser dedans.
Ben là, on est bon, j'ai envie de dire. On va garder ça de côté. Si tu peux trouver quelque part, j'espère qu'elle n'est pas dans le lave-vaisselle, la petite louche. Non, la grise, elle est là, regarde maintenant. À côté du truc là. Voilà, comme ça, on va verser ça. Tu vas mettre dedans? Oui, pour verser. Et après, coucou Joël. Et après, pendant ce temps, pendant que le four finit de préchauffer, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Pareil, toujours pour Petit Louis. J'avais un reste de purée soupe de butternut coco, pour une fois, encore. Et je me suis amusée à faire des petits flancs pour qu'il ait ces petits légumes. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir sortir les 3 d'un coup. Regardez ça comme c'est joli. Hop. Petit flan coco, butternut. Qu'est-ce que j'ai mis? Farine de sarrasin et un œuf. Coucou Annie. Voilà, tout simplement. Pour finir, un petit reste de soupe. Alors celui-là, il n'est pas très joli parce que il y a eu une bulle d'air qui s'est faite au milieu. Mais c'est pas grave, les autres sont super beaux. Et ça fera le petit accompagnement de Monsieur Louis pour son dîner. Voilà. Ça, c'est super rapide et ça permet d'écluser un petit reste, un petit fin soupe. Ça, c'était le moule céramique. Est-ce que le four est presque? Je vais faire accélérer par là. Donc, pendant les 3 minutes qui restent de chauffage du four, je vais vous parler de l'actu du jour. Ça vient de tomber. Je sais qu'il y en avait plein parmi vous qui l'attendaient. Latifa et sa copine, Marie-Christine, comment elle s'appelle, Claire et sa copine. Le 10 fois sans frais est arrivé, il vient de tomber. Elles vont pouvoir commander leur cadeau de Noël, surtout les électros, que ce soit donc les fans de Canofea, de Bicève ou de Borealia, ou les 3, pourquoi pas, c'est l'occasion d'en profiter, en petite mensualité, en fonction de votre budget. Et bien avant les fêtes, comme ça vous permet de répartir vos dépenses en attendant. Hop. Donc, si vous avez besoin d'une démo, si vous avez besoin d'informations, si vous avez envie de faire un atelier pour les découvrir, contactez-moi vite, sachant que donc pour le trimestre qui arrive, donc les quinzaines d'octobre, novembre et décembre, les 2 mois qui arrivent, je crois qu'on est à 60, j'ai compté, on est à 70 jours de Noël. Donc il reste encore un peu de temps, sauf que moi j'ai plus beaucoup de dates dispo pour faire des ateliers. Donc si vous voulez en profiter et gagner des cadeaux, c'est maintenant. La dernière date réservée, c'est clair, le 6 décembre. On va dire qu'on peut encore faire des ateliers jusqu'au week-end d'après, parce qu'après ça va être trop le rush de Noël. Donc, il va falloir se dépêcher de prendre son tour. Qu'est-ce que t'en penses? Je mets une louche. Ça m'a l'air pas mal. C'est suffisant, ça va gonfler. Il y a un peu de levure, donc on va pas en mettre trop. Surtout que ça cuise bien. Faut qu'il y en ait pour tout le monde. On a une visiteuse cet après-midi. Il y a Marie qui vient nous voir. Marie qui habite pas très loin de chez moi et qui nous apprend la langue bébé signe. Donc on a appris à faire la langue des signes pour bébé avec Marie pour Petit Louis qui commence à signer. Donc ça c'est sympa. Et comme en vidéo à distance, puisque Manon n'habite pas dans le coin, et du coup elle vient faire une révision. Non, je plaisante. Elle vient faire le goûter avec nous. Donc ça va être sympa. Hop. Et ben on est pas mal. Donc c'était pour 5 pancakes. Après je pense que ça aurait fait un gros pancake si j'avais fait comme ça. Mais là du coup on en a 9. Si vous allongez un petit peu ou vous les faites un peu plus fins, on pourrait faire les 12 je pense. Et là donc la cuisson normalement c'était 220 pendant 15 minutes. Mais vu qu'ils sont pas très épais, je vais d'abord mettre 10 minutes. Comme ça, on verra. Et si besoin, on rajoutera les 5 minutes qui manquent, les quelques minutes qui rentrent. Bon, ben voilà. On va mettre une petite toile de cuisson par-dessus pour éviter que ça fasse des bosses. La plaque est chaude, elle sort du four. Oui, je fais attention. C'est quand ça va voir, tu peux m'ouvrir le four. Pareil, toujours pareil, quand on a des moules avec les dessins en dessous, il faut cuire plutôt dans le bas du four
et avec une chaleur tournante, mais aussi avec la plaque du fond qui chauffe. Sinon, ça va beaucoup moins dorer et ça risque de moins bien se démouler si vous mettez que de la chaleur tournante. Voilà, mais on mange dans 10 minutes. Non. En plus, on a bien mangé à midi, c'était temps d'automne et on en a profité pour faire notre première raclette. Donc, autant vous dire que le goûter, on n'est pas très pressé. Bon, allez, je vous fais des bisous. Merci Manon, à bientôt. On vous mettra la photo du résultat et puis à bientôt. Bye bye. Coucou Janine.